Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous avions annoncé un débat de fond et je crois que nous tenons nos engagements. Nous proposons de nouvelles ou des recettes supplémentaires que malheureusement vous rejetez alors que l'objectif principal est de revenir à l'équilibre en 2030. Nous proposons également des mesures sociales puisque les vôtres ont fondu comme neige au soleil. Je pense là à la retraite à 1200 € ou les avancées annoncées pour les femmes qui en fait sont tout le contraire. Je crois que nous faisons preuve de beaucoup de sérieux dans ce que nous souhaitons apporter à ce texte. Et pourtant, nous sommes dans un dialogue de sourds entre la partie droite de cet hémicycle qui commence dans cette travée et la partie gauche. Dialogue de sourds également, malheureusement, entre votre gouvernement, Monsieur le Ministre, et les Françaises et les Français qui montrent massivement aujourd'hui et en ce moment même qu'ils ne veulent pas de la réforme que vous leur proposez. En fait, c'est une promesse de campagne qui est honorée, certes, mais pas pour cette réforme. Je crois que vous aviez 6 ans pour la préparer. 6 ans pour une large concertation qui ne pénaliserait pas celles et ceux qui travaillent le plus et en particulier les femmes. 6 ans pour ne pas oublier les Françaises et les Français qui partent à l'étranger et qui promeuvent le savoir-faire, le savoir-être français et qui renforcent ainsi l'image positive que beaucoup de pays aiment et apprécient. 6 ans pour ne pas avoir à utiliser un instrument législatif qui précipite le débat parlementaire et qui nous prive d'améliorer votre texte. J'aurais aimé vous parler et apporter des améliorations par le biais d'amendements qui aujourd'hui ne peuvent pas être présentés pour celles et ceux qui ont des carrières hachées du fait de leur mobilité, sans parler de celles et ceux qui suivent leurs partenaires et à qui il manquera des annuités, des cotisations, du droit à l'information au départ, à l'étranger, le besoin d'une amélioration de l'application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite, enfin une occasion ratée pour répondre aux préoccupations fortes en termes de protection sociale pour nos compatriotes vivant à l'étranger, les grands oubliés et pénalisés par ce que vous proposez.